Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de broderie. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un cours pour les grands, mais c'est un cours pour les enfants. Voilà, c'est une idée de ma petite nièce, voilà, qui m'a demandé donc de proposer un cours en ligne parce qu'elle habite loin de chez moi. Alors, j'ai créé un petit kit pour l'occasion, donc quelque chose de très simple, du fait que ça va pour faire une broderie qui va être accessible aux enfants, on va dire à partir de 6-7 ans. Sans problème, vous allez pouvoir réaliser ça. Voilà. Donc, voilà ce que je vous propose de faire. Donc, c'est une petite suspension, donc je l'ai appelée fleur de Noël. Vous allez pouvoir l'accrocher dans le sapin et puis après vous le mettrez dans votre chambre ou à la porte de votre chambre, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, vous allez avoir deux versions. Une version avec une fleur rose et une version avec une fleur bleue. Voilà, parce que tout le monde n'aime pas forcément le rose. Donc dans le kit, vous allez avoir donc d'abord les explications, hein, bien sûr, les explications pour la photo avec les explications, voilà, comme les kits des grandes. Et vous aurez le dessin aussi de la petite fleur. Ensuite, je vous ai mis donc deux petits ronds. Voilà. Deux petits ronds, donc un pour le devant de la suspension et un autre pour mettre derrière. Celui qu'on va mettre derrière va permettre de cacher tous les fils, tous les nœuds, c'est pas très joli. Comme ça au moins on verra rien. Voilà. Alors dans le kit, je vous ai déjà fait le dessin, comme ça ce sera plus facile pour vous. Voilà. Mais si vous voulez en refaire d'autres, je vous explique un petit peu comment vous allez faire. Vous allez prendre votre motif, vous mettez donc la feutrine ou un autre tissu dessus. Et par transparence, vous allez vous mettre soit sur la fenêtre, la vitre de la fenêtre quand il fait du soleil, ou sinon, si votre maman a une tablette lumineuse, vous lui empruntez. Alors, voilà. Et vous allez donc reproduire le dessin. Voilà. Pour reproduire le dessin, vous prenez un stylo. Alors, vous prenez un stylo friction. Vous devez connaître certainement ces stylos-là, sinon vous trouvez ça dans tous les supermarchés, hein, voilà, vous demandez à vos parents de vous acheter ça. C'est un stylo qui va s'effacer à la chaleur. Donc là, pour la broderie, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, quand elle sera terminée, on effacera avec le sèche-cheveux. Et vous verrez, c'est magique, hop, tout disparaît. Voilà. Donc pendant que vous allez broder, vous ne vous tracassez pas si on voit le trait de crayon, si vous n'êtes pas pile poil dessus, on essaye quand même d'être le mieux possible, hein. On effacera à la fin, hein, donc vous inquiétez pas avec ça. Voilà. Donc, vous allez également trouver, du coup, une petite échevette avec les rubans et les lacets pour faire la fleur rose et une petite échevette avec les rubans pour faire la fleur bleue, en fonction de votre choix. Voilà. Une fois que vous aurez réalisé, par exemple, vous avez choisi la fleur rose, et il va vous rester une échevette de fleur bleue. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser la même fleur, mais cette fois-ci sur un de vos vêtements. Donc pour ça, vous allez utiliser ce petit papier que je vous ai mis. C'est un petit tissu avec derrière un papier. Pareil, je vous aurais fait le dessin, comme ça ce sera plus pratique aussi pour vous. Voilà. Mais si vous devez en refaire, en fait, vous allez utiliser ce petit morceau de papier, là, s'appelle du Solufix. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà, je vous ai coupé un petit morceau. Donc d'un côté, vous avez comme un petit voile, un petit tissu un peu, et derrière, c'est un papier. Voilà. Alors, on met en fait le côté papier vers le dessin, hein, voilà. Et là, du coup, on voit bien à travers, et par transparence, on vient, pareil, reproduire le dessin. Hein, voilà. Donc voilà, donc c'est pas la peine de tailler très grand quand vous en faites vous-même, hein, vous coupez juste la taille de votre dessin, hein, ça suffit. Donc après, vous allez voir, on va enlever le papier, on va le décoller, c'est un petit peu comme un double face. Voilà, vous enlevez le papier, vous allez vous retrouver avec un petit voile comme ça. Et c'est ça que vous allez coller sur votre vêtement. Alors, voilà, moi j'ai choisi un gilet à moi. Hop, voilà, donc je vais mettre ça à plat. Je viens coller, voilà, alors vous pouvez le mettre dans le bas, vous pouvez le mettre sur où vous voulez, hein, de toute façon, le dessin. Je viens coller ça, voilà, ici en bas, voilà, ça vous donne ça. Et après, je vais broder directement dessus. Voilà. Ça va permettre d'avoir le dessin sur le tissu et ça va aussi maintenir votre tissu de façon à ce que si par exemple c'est un gilet, que ça ne va pas se déformer quand vous allez tricoter. Voilà. Quand vous allez broder. Voilà. Alors, je vous conseille de choisir comme vêtement soit un gilet, un sweat, une petite veste, un jean par exemple, ou une petite veste. Ce qu'il vous faut, c'est un vêtement qui s'ouvre parce que ce sera plus facile pour broder. Si vous faites ça sur un t-shirt, vous allez vous retrouver avec le tissu du dos du t-shirt qui va vous gêner si vous voulez. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà.
Alors, une fois, on verra ça tout à l'heure, on le fera en direct, hein, voilà. Une fois que vous aurez, donc, on va rebroder dessus. Une fois que vous aurez brodé dessus, et ben, pour enlever le petit papier, et ben, comme ça s'appelle du solufix, ça veut dire que c'est soluble, ça va fondre dans l'eau. Donc ça, vous prenez un petit bol d'eau chaude, de l'eau chaude du robinet, hein, ne prenez pas de l'eau bouillante, c'est pas la peine. En plus, c'est dangereux, vous risquez de vous brûler. Donc vous prenez l'eau chaude, un bol d'eau chaude du robinet, vous trempez ça dedans, donc votre broderie avec le solufix, et en fait, le papier va fondre, voilà. Et ensuite, eh ben, il n'y aura plus que la broderie. Enfin, voilà, c'est magique. Et une fois que c'est terminé, ce que vous faites, c'est que vous épongez bien, hein, vous ne tordez pas évidemment pour essorer, vous épongez bien avec une serviette éponge, une serviette de toilette, et après vous laissez sécher votre vêtement à plat. Voilà. Par la suite, vous pourrez sans problème le laver, parce que effectivement, ce sont les matières que je vous ai mis, ce sont des matières qui se lavent, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Alors, dans le kit, je vous ai mis, pour le côté pratique aussi, des aiguilles, hein, pour que vous ayez tout de suite des bonnes aiguilles. Donc comme ça, ce sera votre base de votre petit trousseau de couture. Voilà. J'ai mis une grande aiguille. Alors la plus grosse, ça va servir pour tout ce qui est lacet et ruban, c'est-à-dire toutes les matières qui sont un peu les matières, ce qu'on appelle les matières, ce sont les rubans, les fils, enfin tout ce qui sert à broder. Voilà, et ben tout ça, il y a des choses qui soit sont un peu grosses, donc on va être obligé d'utiliser la grosse aiguille pour pouvoir effectivement les passer dans le trou de l'aiguille et aussi pour que ça passe à travers le tissu. Voilà. Si on prend une aiguille trop fine, on va faire un trou trop petit et on aura du mal à faire passer. Voilà. Et je vous ai mis une aiguille évidemment un peu plus fine pour les fils, hein, ça suffira largement. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin, donc ça c'est tout ce que vous avez dans le kit, vous aurez aussi des petites perles, hein. Je vous ai mis quelques petites perles, donc je vais vous mettre des petites perles dorées pour mettre sur la fleur bleue, des petites fleurs roses pour la fleur rose, et je vous mettrai un petit complément de perles aussi, parce qu'on verra tout à l'heure que pour faire le cœur de la fleur, en fait le point peut être un peu compliqué pour peut-être certaines, donc au cas où vous n'y arrivez pas, ben, je vous mettrai des petites perles et vous coudrez des petites perles à la place à ce moment-là, hein, vous mettrez des toutes petites perles, voilà. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, ça c'est indispensable, hein, pour une bonne couturière, voilà. Il va vous falloir une bobine de fil avec une petite aiguille fine. Ça, c'est pour coudre vos perles. Donc, vous prendrez un fil de la couleur, le plus près possible de la couleur des perles, pour pas qu'on voit le fil. Voilà. Vous allez avoir besoin également d'un tube de colle, de la colle. Alors, moi, c'est de la colle à tissu, mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel type de colle. En fait, ça va servir à coller le rond de feutrine derrière au dos, hein, pour coller les deux morceaux ensemble. Voilà, je crois que vous avez tout. Je pense que j'ai rien oublié de vous expliquer. Donc maintenant, on va se retrouver. Donc, je vais rapprocher l'appareil photo pour être en gros plan sur mes mains. Et du coup, on va pouvoir attaquer la broderie, hein. Comme ça, vous allez bien voir en détail comment on fait. Voilà, à tout de suite. Alors, j'espère que tu es prêt. Donc, on va commencer la broderie. Pour ça, on va commencer par repérer, donc un petit peu identifier les fils. Alors, le premier qu'on va utiliser, c'est le lacet satin rose. Donc, c'est un petit lacet qui est légèrement brillant. Ensuite, dessus, on aura besoin de mettre donc, le petit fil brillant ivoire et puis doré. Après, on a le coton perlé, donc bleu et puis légèrement jaune pâle, un petit peu vert. Lui viendra faire le cœur de la fleur. Le lacet marron ou un petit peu taupe, là, gris taupe, va servir à faire les petites feuilles. Le petit lacet tout rond, tout doré, là, écru et doré, lui viendra donc sur les feuilles. Et puis en dernier, donc on a le petit lacet, le petit fil vert, pardon, pour faire les tiges. Ensuite, on aura les petites perles donc, qui viendront donc pour faire les petites baies. Alors, il y aura des petites perles roses si on fait la fleur rose et des petites perles dorées pour faire la fleur bleue. Et le dernier petit fil, c'est un coton perlé également, comme celui-ci, sauf qu'il est plus fin. Voilà, et lui, il va servir à venir faire les petits points tout autour. Voilà, donc on a repéré tous nos fils, donc on va pouvoir commencer. Alors, on prend donc son petit rond de feutrine. On va donc commencer par faire les pétales des fleurs avec le lacet rose, légèrement satiné. Voilà. Alors, on prend la grosse aiguille. Voilà. Au bout ici, on fait un petit nœud. Voilà. Et donc, on va sortir. Alors, peu importe, tu sors où tu veux, mais il faut que ce soit à la pointe d'une des fleurs. Voilà.
Donc on va sortir, voilà. Alors quand c'est un petit peu dur, tu vas voir, ça va être un petit peu dur à tirer. Donc pour aider, tu tournes un tout petit peu voilà, tu tournes un petit peu l'aiguille et ça va sortir tout seul. Voilà. Si tu as du mal à passer les fils, eh ben tu fais à ce moment-là où tu demandes à ta maman de t'aider ou la mamie, parce que c'est peut-être avec mamie que tu vas broder. Tu passeras ton aiguille sans le fil comme ça. Voilà. Tu feras des trous avant. Tu vois, comme ça dans chaque pointe. Tu lui demanderas qu'elle te fasse des trous. Et comme ça, ce sera plus facile pour passer ton fil. Si tu n'as pas la force de tirer dessus. Alors, on continue. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le point lancé. Alors, le point lancé, en fait, on sort et on rentre, voilà, à un autre bout. Donc là, on va faire chaque petit trait pour faire les pétales, comme si tu dessinais un soleil. Voilà. Donc là, je tire. Voilà, je tourne un petit peu pour que ce soit plus facile. Voilà, je tire. Alors, il va falloir essayer de mettre le ruban bien à plat. Pour ça, tu mets ton doigt un petit peu entre les deux. Voilà, et ça va t'aider. Voilà, et tu tires tout doucement. C'est pas la peine de tirer trop fort. Hein. Voilà. Ensuite, tu sors à côté. Alors, tu tournes dans le sens que tu veux, hein, par là ou par là. Et là, pareil, tu sors en haut. Voilà, et tu viens repiquer le long du petit cercle qui va faire le cœur de la fleur. Hop, voilà. Et voilà, donc je recommence. Je pique à la pointe du pétale, du petit trait, et je repique le long du petit rond. Voilà. Et tu vas faire comme ça tout le tour. Alors, tu vois, il y a des fois le lacet va mal se placer. Donc, on va essayer de le remettre à plat. Voilà, donc faut pas hésiter, tu vois, à tourner un petit peu pour éviter que le lacet il tourne. Voilà, et là on va terminer donc les deux dernières. Et voilà, on va finir le dernier pétale. Alors quand ça tourne, on ressort un petit peu, on retourne le lacet, voilà. Donc il y a des fois il ne veut pas. Donc dans ces cas-là, voilà, on met bien le doigt entre les deux pour le guider à se placer bien comme il faut. Et voilà, donc on a fini de faire tous les pétales. Donc maintenant, on retourne et on fait juste un nœud derrière, hein, c'est tout. Un petit nœud, voilà. Et là, on vient couper à un petit centimètre, pas trop ras, hein. Voilà, tu laisses un petit peu. Voilà, donc tu as déjà fait une partie de la fleur. Hein, voilà. Alors maintenant, on va prendre le petit fil doré un petit peu écru, là, ivoire, hein, et on va prendre du coup là l'aiguille plus petite. Alors, on enfile. Voilà, on fait un nœud au bout. Alors moi je fais 2 tours là parce que pour pas que le fil s'enfile. Voilà, parce qu'il y a un petit peu en trop. Alors là, on va venir toujours au même point, hein, c'est toujours avec le point lancé. Tu vas voir qu'on va pratiquement tout faire avec le point lancé. Voilà. On va venir faire un petit trait sur chaque pétale, faites un petit point. Ça va décorer le pétale et en même temps, ça va le coudre. Parce que sinon, tu vois, quand sur ton vêtement, tu risques de t'accrocher. Voilà, donc là, on va faire. Alors, pareil, on va sortir. Voilà, alors on va sortir pas tout à fait en haut, hein, voilà, on laisse un petit peu, voilà, mais on fait un peu plus de la moitié quand même de la hauteur. Et là, on vient repiquer dans le même trou, hein, un petit peu. Voilà, il faut bien repiquer bien en dessous, surtout. Voilà, donc je réexplique. Donc tu sors, pas à la moitié, mais un petit peu presque en haut, hein, donc ce qu'on appelle les 3/4. Voilà. Et puis là, on vient repiquer bien en bas. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien, je vais me rapprocher. Voilà, donc je pique presque en haut, mais pas tout à fait, mais plus de la moitié. Et là, je vais bien repiquer dans le trou où j'ai déjà piqué. Ça, c'est plus facile en plus.
Voilà, donc là je pique. Et là, je viens bien repiquer en bas. Voilà, et ça, je fais tout le tour sur toutes les pétales. Ah, mon fil, ça, évidemment, c'est tornicoté. Voilà. Et là, donc je continue, je fais tout le tour. Et voilà, ta petite fleur est faite. Donc là, pareil, on fait un nœud. Voilà, n'hésitez pas à en faire un deuxième, mais pour être sûr que ça tienne bien. Et vous coupez votre fil, voilà, pas trop près du petit nœud. Voilà, donc j'ai terminé déjà la petite fleur. Donc je vous rapproche, voir si vous voyez bien. Donc là, je suis venue faire un petit point sur chaque pétale. Et voilà, maintenant mon lacet, ben, il est cousu, donc ce sera plus solide. Voilà. Maintenant, on va faire le cœur de la fleur. Alors là, je vais prendre le petit coton perlé là, qui change un peu de couleur, qui est un peu bleu, un peu vert, un peu jaune. Voilà, vous pouvez garder la petite aiguille, ça ira. Voilà. Alors pareil, on fait un nœud au bout. Voilà. Alors là, ce point-là va être un petit peu plus compliqué. Donc je vais essayer de bien vous expliquer. Si jamais vous n'y arrivez pas, ben, ce que vous pouvez faire, c'est à la place, je mettrai des petites perles. Voilà, vous pourrez coudre des petites perles au milieu pour faire joli. Hein, voilà. Mais ce que je veux, c'est que vous appreniez ce point parce que vous allez voir qu'on va l'utiliser souvent après. Alors, on va commencer par faire des petits points tout autour et au fur et à mesure, on va remplir le cœur. Hein, voilà. Donc je sors, peu importe, hein, vous sortez où vous voulez. Voilà. Juste au bord des pétales. Voilà. Alors, le point de nœud. Le mieux, c'est de poser votre tissu. Voilà. Vous allez poser, alors j'espère que pour les droitières, j'explique, pour les gauchères, il va falloir demander à ce qu'on vous montre dans l'autre sens. Alors, vous posez l'aiguille sur le coton perlé et vous faites le tour, une fois comme ça, tout autour. Voilà, d'accord? Ensuite, vous revenez piquer l'aiguille juste soit dans le même trou ou juste à côté d'où est sorti votre lacet. Et là, vous allez, voilà, vous piquez un tout petit peu. Voilà. Et là, vous allez légèrement tirer de façon à ce que le petit nœud qu'on a fait autour de l'aiguille vienne se mettre contre le tissu. Hein, voilà. Et là, vous allez maintenir avec votre doigt. Et là, cette fois-ci, on va passer. Voilà, on va tirer tout doucement, tout doucement. Et voilà, ça fait un petit nœud. Alors, on recommence. On va faire plusieurs fois pour que je vous explique bien. Voilà, donc je sors du tissu. Je pose mon aiguille sur le fil. Je fais le tour une fois. Alors, il y a des fois, dans un point de nœud, des fois, on veut en faire des plus gros. Et dans ces cas-là, ben, on fera peut-être 2 fois le tour ou 3 fois le tour. Voilà. Mais aujourd'hui, on va faire au plus simple. Donc, on pose l'aiguille, on fait le tour, on repique juste à côté d'où on est sorti ou à côté. Là, je tire tout doucement sur mon fil pour bien ramener le petit nœud contre le tissu. Je maintiens avec mon doigt, je pousse mon aiguille et là je tire tout doucement et je ne lâche, voilà, je ne lâche mon doigt qu'au dernier moment. Voilà. Allez, encore. Alors, de toute façon, il faut remplir tout le cœur. Donc je sors. Voilà, je fais le tour, je pose mon aiguille sur le fil, je fais le tour avec le doigt, le fil, pardon. Je repique à côté, voilà. Je tire pour ramener tout doucement, c'est pas la peine de trop serrer, hein, de trop tirer trop fort. Je tire tout doucement, voilà, pour ramener le petit nœud contre le tissu et je pousse mon aiguille de l'autre côté. Voilà, je tire et hop, au dernier moment, je lâche mon pouce. Allez, on continue. Je sors. Je pose mon aiguille sur le fil. Je fais le tour de l'aiguille. Je repique juste où je suis sortie. Voilà. Un tout petit peu, hein, vous piquez un tout petit peu. Après, voilà, vous tirez sur le fil pour ramener
le petit nœud autour du tissu. Et hop, je tire de l'autre côté, et je lâche au dernier moment. Allez, on continue encore. Quand vous aurez rempli tout le petit trou, et ben vous saurez bien faire le point de nœud. Je pose mon aiguille, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de... Voilà. Je pose mon aiguille sur le fil, je fais le tour, je pique mon aiguille un petit peu, je tire sur mon fil, voilà, pour que le nœud soit contre le tissu. Je tiens bien mon fil, voilà, je tire, et au dernier moment, hop, je lâche mon pouce. Allez, je pense que vous avez compris, donc on continue. Je pose l'aiguille, je tourne, je pique, je tire et je pousse. Voilà. Allez, je vous laisse faire. On remplit tout le... Alors, vous allez avoir du mal, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est pas un point qui est facile, mais même les grands, des fois, ils n'y arrivent pas. Je suis sûre que vous allez vous débrouiller impeccable. Voilà, j'ai terminé. Donc si on voit par exemple qu'il y a un petit trou, voilà, on peut toujours aller en refaire un. Voilà, on va repiquer. Je vais essayer d'en refaire un là. Et voilà, donc j'espère que vous avez réussi. De toute façon, vous savez que vous pouvez revisionner plusieurs fois, et je pense qu'en ayant écouté plusieurs fois, vous devriez y arriver. Voilà, donc j'ai fait tout le petit cœur. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que comme on a un fil qui est dégradé, et ben du coup, ça nous fait plein de petites couleurs au milieu de notre fleur. Voilà. Alors ensuite, je vais donc pareil arrêter en faisant juste un nœud. Hop, de toute façon, les nœuds, vous savez les faire maintenant. Voilà. Et je coupe mon fil un petit centimètre plus loin pour pas que ça se défasse. Voilà. Donc voilà, la fleur est bien avancée. Alors maintenant, on va venir faire les feuilles. Voilà, donc là, on va reprendre la grosse aiguille et on va prendre le lacet un peu plus large, là, qui est donc taupe ou beige, selon la couleur de la fleur que vous allez faire. Voilà. Ici, je fais juste un nœud. Voilà. Hop, et vous le serrez bien pour pas qu'il soit trop gros. Voilà. Alors, on va revenir au point au point lancé, hein, comme les pétales. Alors, pareil, on va démarrer plutôt à la pointe. C'est plus facile dans ce sens-là, surtout quand on en fait plusieurs, parce que sinon, on a tendance des fois si on ressort de par là, du centre, à accrocher des petits fils. Hein. Donc, prenez l'habitude de toujours aller de la pointe vers la base, quoi, en fait. Alors, pareil, hein, faites des petits trous avant si vous avez du mal. Voilà. Donc, et là, je repique en bas ou tournicoter pour, voilà, vous tournez un peu votre aiguille, vous voyez, vous tournez l'aiguille comme ça et ça agrandit un petit peu le trou et ça passe plus facilement. Voilà, donc là, on va juste faire un point lancé, donc sans trop tirer, hein, parce que vous voyez, si vous tirez, eh ben, ça fait que la feuille va être toute fine. Hein, donc, vous la laissez bien se poser à plat, vous tirez juste un petit peu. Voilà. Et puis, ensuite, on va aller faire ici. Donc, on peut faire, voilà, on peut faire l'autre côté comme on veut. Bon, exceptionnellement, voilà, quand on peut aussi, voilà, comme là, il y aura juste un point, on peut très bien ressortir ressortir en bas. Voilà, ça évitera d'utiliser trop de ruban et d'aller piquer là. Voilà. Et ici, pareil, je le mets bien à plat et je tire légèrement, c'est tout. Voyez, donc ça vous fait deux petites feuilles. Ensuite, pour les feuilles du bas, on va faire deux points lancés. On va faire des feuilles plus grosses. Voilà. Donc là, par contre, ça va être important d'aller plutôt du haut vers le bas.
Voilà, et là on va faire une autre petite feuille à côté qu'on fait légèrement plus courte. Voilà, et qu'on vient repiquer dans le même trou. Voilà, ça vous donne ceci, d'accord? Et on va faire l'autre côté. Donc là, bah, vous piquez en bas, mais par contre au retour, vous repiquerez vers le centre. Voilà, et ici, à la pointe. Après, si vous vous trompez, c'est pas très grave, hein, de sens. C'est juste parce que c'est plus facile, c'est tout, voilà. Et là, on va faire l'autre. Ah, ça, alors on tourne bien, voilà, pour faire le trou plus grand. Et là, on vient repiquer dans le même trou. Donc, on tourne bien pour mettre le ruban bien à plat. Donc, vous voyez, quand vous n'arrivez pas à ce qu'ils se mettent bien à plat, bah, vous ressortez du lacet, voilà, et là, ça finit par se mettre bien à plat. Voilà, donc comme ça fait des petites feuilles. Et là, pareil, je vais faire un nœud. Et je coupe 1 cm. Voilà. Après, vous allez prendre le petit, voilà, le petit lacet tout fin rond, qui est brillant et cru aussi. Et là, on va faire comme sur les pétales des fleurs, on va venir faire un point sur chaque feuille. Hein, pareil, on ne partira pas tout à fait d'en haut, mais par contre, on repiquera bien dans le trou du bas. Alors, vous pouvez garder la grosse aiguille si vous voulez, ou parce que vous allez avoir du mal à enfiler dans la petite aiguille, je pense. Alors, on fait un nœud. Voilà, donc là, voilà, je pique presque en haut, mais pas tout à fait. Voilà, donc c'est un peu plus de la moitié. Et je viens repiquer dans le trou, dans le même trou. Voilà. Voilà, donc pareil, sans trop tirer. Et je fais la même chose de l'autre sur les deux feuilles. Voilà, je repique dans le même trou. Alors c'est important de repiquer toujours le même trou, c'est pour que la base elle soit fine, pour que ce soit joli et qu'on ait l'impression que tout part de la même tige, quoi. Voilà. Voilà, et là je repique dans le même trou. Voilà, après je vais en face. Voilà, donc ne tirez pas trop quand il y a, voilà, pour pas que ça sera, voilà. Donc là je pique. Je vais tirer sur ma feuille, voilà. Donc je pique dans ma première feuille. Voilà, et je pique et je fais l'autre. Voilà, et je viens repiquer dans le même trou. Voilà, et il me reste la dernière à faire. Voilà, je vais plutôt les piquer là, c'est plus facile. Voilà, et je repique dans le trou. Voilà, donc on est toujours sur le point lancé, hein. Tout le restant, de toute façon, ça va être du point lancé. Donc derrière, un petit nœud. Voilà, et je coupe. Alors, vous gardez bien ce fil-là, parce que, en fait, avec la chute, on va faire la petite attache, hein, pour faire, accrocher le petit rond après. Voilà, les petites fleurs. Alors, je reprends du coup la petite aiguille fine et je vais prendre le fil vert légèrement brillant. Et là, on va venir faire toutes les petites tiges. Alors, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Ce qui va être important, c'est de faire, voilà, un point lancé par petits traits. Hein. Donc voilà, donc si je démarre ici en haut, donc par contre, je vais bien démarrer sous le pétale dans le même point parce que sinon la fleur elle va être en l'air, elle ne sera pas attachée à la tige. Voilà, donc là je viens piquer ici. Voilà, après je fais d'un côté ou de l'autre, hein, ça n'a pas d'importance.
On fait l'autre côté. Et je repique les 3 dans le même trou. Hein. Voilà. Alors maintenant, je ne peux pas faire ce point-là d'abord parce que ça veut dire que je vais ressortir du même trou et donc mon fil va ressortir. Donc du coup, vous allez sur un des côtés. En premier. De toute façon, vous pouvez essayer, vous verrez. Voilà. Ensuite, là, maintenant, je peux faire le point du milieu. Voilà, je repique bien dans les trous, tous dans le même trou maintenant. Hein, voilà. Hop, l'autre côté. Voilà, après vous faites dans l'ordre que vous voulez. Et là, pareil, ma feuille, elle doit être bien attachée. Donc, je ressors bien dans le même trou pour que la feuille soit attachée à la tige. Si vous piquez trop court, bah pareil, la feuille sera en l'air. Voilà, donc là, pareil, je ne peux pas faire le point du milieu en premier. Donc, je pars sur le côté. Donc voilà, pour changer, bah, je vais faire tout du même côté. Et voilà, donc il me reste juste à faire le nœud derrière. Bon, faites-en 2, hein, parce que comme le fil est fin. Voilà, et je coupe. Alors, il nous reste donc les perles à coudre maintenant. Donc on va venir coudre une perle à la pointe de chaque tige qui n'a pas de feuille. Alors pour ça, vous prenez un petit fil à coudre de la couleur des perles ou qui ressemble le plus. Alors je vais sortir, donc je vais bien piquer à la pointe de ma tige. Voilà, j'enfile la perle. Donc vous prenez une aiguille évidemment très fine, hein, sinon ça ne passera pas. Voilà, et malgré ça, il y en a qui ne passent pas. Voilà, hop, vous changez quand ça passe pas. Je vous en mettrai quelques-unes en plus. Vous repiquez juste à côté, toujours, voilà, et là vous tirez et ça vous coud la perle. Voilà. Donc on fait pareil à chaque branche. Donc je sors, voilà. Je passe, donc j'enfile la perle dans l'aiguille. Je repique juste à côté, hein, c'est vraiment à côté, hein, voilà. Et là, je retire, voilà. Alors vous cousez, voilà, les 6 perles comme ça, vous allez dans le sens que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Voilà, je repique. Côté. Ah, vous arriverez mieux avec vos petites mains que les miennes. Voilà, je repique juste à côté. Donc vous collez bien surtout à la pointe de la tige, hein, c'est ça, parce que sinon on va pas avoir l'impression que c'est raccroché. Voilà, et on coud la dernière, et vous allez avoir fini votre broderie. Et vous pouvez être fier de vous. Voilà, et là pareil. Alors pour arrêter, voilà, c'est plus facile de faire quelques petits points sur place. Voilà, en faisant attention de ne pas passer de l'autre côté. Voilà, c'est plus facile que de faire un nœud. Là c'est pareil, demandez de l'aide si vous n'arrivez pas. Hop, et là vous n'avez plus qu'à couper votre fil. Voilà. Alors comme c'est pas très beau derrière, on viendra coller, on vient venir coller le petit rond, hein, derrière ici. Alors d'abord vous récupérez le petit lacet rond là qui est doré. Voilà, vous le pliez voilà, vous le prenez, vous le pliez en 2. Voilà, et là vous faites un nœud. Voilà. Ensuite, vous allez venir le coller ici. Voilà. Vous allez prendre votre colle. Voilà, vous allez le coller. Vous faites en sorte de le coller bien. On va le replacer. Et là, vous allez mettre un peu de colle tout autour. Voilà. N'allez pas trop près du bord parce que la colle après, elle va couler.
Donc là, c'est de la colle à tissu, mais vous pouvez prendre une colle classique, hein, de toute façon. Voilà. Donc ça va permettre de cacher tout l'arrière qui n'est pas beau. Voilà. Je viens prendre le deuxième petit rond de feutrine et je viens le coller juste derrière. Voilà. Et là, je vais retourner, voilà, pour déjà bien placer. Et là, pour vérifier de bien placer le petit cordon dans l'axe de la fleur. Parce que si vous le placez là, quand vous allez accrocher, ça va être tout de travers. Voilà, et là je vais bien appuyer pour que ça sèche. Voilà. Ensuite, une fois que ça va, pendant que ça va sécher, on va prendre donc le petit coton perlé rose. Il sera bleu sur l'autre kit. Hein. Voilà. Vous prenez votre aiguille la plus fine des deux, vous enfilez, et là vous allez faire un nœud. Pour en faire deux même, parce que voilà, comme ça sera plus. Voilà. Alors là, vous commencez où vous voulez. Hein. Donc placez bien vos deux ronds. Voilà. Alors, vous allez, pour pas que le nœud se voie, vous allez glisser entre les deux. C'est pour ça aussi que j'ai pas collé jusqu'au bout. Voilà. Et vous allez ressortir sur le trait. Voilà. Et ça, comme ça, on va le mettre dedans. Voilà. Et comme ça, on le verra pas. Ça va se cacher le nœud. Voilà. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle des petits points avant. C'est-à-dire que vous allez... Voilà. Alors, vous faites dans le sens que vous voulez. Hein. Voilà. Vous allez venir piquer un tout petit peu plus loin. Hein. Vous ne faites pas des grands points. Hein. Voilà. Voilà. Et vous ressortez à peu près du même espace. Hein. Ça fait quoi? 2 mm. Voilà. Hop. Et là, vous allez recoudre un peu plus loin. Ça s'appelle du point avant. Hein. Donc, c'est pas compliqué, on avance. Voilà, je ressors. Et là, je repique un peu plus loin. Voilà. Alors, essayez de faire vos points le plus régulier possible. Mais bon, allez, ça viendra avec le temps. Avec l'habitude de faire. Voilà. Et ça, vous allez faire ça tout autour. Voilà, comme ça va faire joli. Et en même temps, ça va coudre bien les deux. Voilà. Alors ça, je vais le finir tout à l'heure en dehors de la caméra. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment on va broder. Donc, vous n'aurez plus qu'à finir ça. Donc, je vous montre quand même comment vous allez arrêter hein, pour la fin. Donc là, on va dire que c'est la fin. Donc, vous allez piquer comme ça. Voilà. Et là, pour pas faire de nœud, vous allez revenir en fait piquer dans les... Voilà, vous revenez en arrière comme ça. Et vous refaites les points. Voilà, en piquant entre les deux. Hein. Voilà, on ne pique pas de l'autre côté. Voilà, vous en faites 2 ou 3 comme ça, et après vous aurez juste à couper votre fil. Hop, voilà, et vous arrêterez en coupant le fil à ras. Voilà. Donc ça, je vais le terminer. On verra ça tout à l'heure. Donc en fait, on va faire comme à la télé. On va dire voilà, j'ai fait, et voilà, je l'ai terminé. Je suis trop forte. Hein. Bon, donc là maintenant, on va regarder comment on fait pour l'autre fleur sur votre vêtement. Voilà, on va voir un petit peu comment on va démarrer ça. Alors, je reprends mon gilet. Voilà. Alors, j'ai collé plutôt mon petit morceau de celui-fixe. Donc là, je vais broder de la même façon. Hein. Donc cette fois-ci, vous allez prendre l'autre couleur de votre autre échevette, en fait, la petite échevette. Voilà. Et là, vous allez prendre du coup le lacet bleu. Ou ça aurait pu être le contraire, hein, c'est comme vous voulez. Et là, je vais refaire ma broderie de la même façon. Hein. Donc ça sera pas... Donc je vais faire un petit nœud, pareil. Voilà. Et là, hop. Voilà, je vais venir rebroder. Donc je vais sortir à la pointe. Voilà. Et là, je viens repiquer. Voilà, donc je sors, voilà, je refais comme tout à l'heure, hein. Voilà, je vais rebroder de la même façon, voilà. Voilà.
C'est moins facile, vous voyez, quand il y a plein de le tissu. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas avoir en plus à vous occuper de l'arrière du dos de votre t-shirt ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, ben, on va broder tout de la même façon qu'on a fait tout à l'heure, hein, pareil que l'autre fleur. Donc je vais le faire, et puis donc quand je vais avoir terminé, et ben, je vais vous retrouver et je vais vous montrer avec le bol d'eau chaude comment on va dissoudre en fait le Solufix. Voilà, à tout de suite. Alors, j'ai terminé mes 2 broderies. Donc voilà, donc celle-ci, j'ai fini de faire le petit trait tout autour avec mon coton perlé rose. Et là, j'ai terminé ma broderie en brodant directement sur le Solufix. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant donc, comment on va enlever toutes les petites traces qui nous ennuient de traits. Donc, vous prenez le sèche-cheveux. Je fais de la pub en plus, c'est pas grave. Vous prenez le sèche-cheveux, voilà, donc ça va faire un petit peu de bruit. Et là, vous mettez bien chaud et on va enlever en fait les traces de crayon. Voilà, hop. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai enlevé toutes mes traces de crayon, c'est impeccable. Voilà, et maintenant, bah, c'est prêt, tout simplement. Pour ici, alors j'ai pris un bol de chaude, j'espère qu'il va être assez chaud le temps que j'arrive. Si jamais, voilà, si c'est pas assez chaud, vous pouvez aussi faire directement sous le robinet, hein, voilà. Donc voilà, donc le Solufix est toujours là. Donc là, je vais tremper ça dans l'eau chaude, voilà. Vous voyez, on voit que ça commence à disparaître, voilà. Tout doucement, donc je suis pas sûre. Voilà, vous voyez, ça part tout doucement. Hop, vous voyez, tout est en train de partir, voilà, au fur et à mesure. Voilà, tout est en train de... Voilà, c'est un peu chaud, voilà, vous voyez, je suis en train tout doucement. Voilà, tout est en train de partir, voilà. Donc, je vais y aller avec... Hop, on va secouer un petit peu. Voilà. En général, moi je le fais directement sous le robinet. Comme ça, c'est plus facile, ça coule en même temps. Voilà. Donc là, hop, on va enlever un petit peu trop l'eau. Voilà. Et ensuite, bah, vous mettez ça sur une petite serviette de toilette. Voilà, vous mettez ça à plat. Et là, vous venez bien, voilà, vous venez bien essuyer. Voilà, pour enlever. Voilà, et vous voyez, je vais avoir, donc après, bah, ça va sécher, hein, puis ça fera joli. Voilà, et là, je vais laisser sécher donc bien à plat et j'aurai une jolie petite broderie sur mon gilet. Voilà. Alors, sur les lainages, hein, les tricots, en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce qu'effectivement, ça bouge un petit peu, mais vous voyez, c'est quand même bien. L'idéal, faites-le, n'hésitez pas à faire sur des sweats ou des petites vestes, des choses comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, bah, derrière, c'est pas très joli, mais bon, bah, tant pis, hein, on n'a pas besoin. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi comme des pros à faire cette petite broderie. Si ça vous a plu, donc les kits vont être disponibles sur ma boutique en ligne, donc www.couleurbrodée.com. Donc ce sera, je vous mets le lien sous la vidéo dans le descriptif, voilà. Et je mettrai aussi dans la boutique du Solufix en petits morceaux en fait, pour que vous puissiez vous amuser après si vous voulez refaire des broderies sur d'autres choses. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.